l'apport de Ousseynou, de Khan, de plein de gens aujourd'hui par rapport au projet qu'on a et Diarra, c'est une nouveauté, c'est de dire il est temps de sortir de ce paradigme et de créer quelque chose, de dire on part de nous-mêmes. On part de nous-mêmes. Et si vous essayez de regarder un peu ce que les autres diasporas ont réalisé ici, les Turcs qui sont arrivés, ils sont arrivés bien après nous. Ils n'ont pas eu les avantages que nous avons eus ici. Et pourtant, on n'a pas participé à la création de richesses au plan de la communauté. Quand on discute avec les Sénégalais, ils disent tous « Ah, les Sénégalais, ils sont solidaires. » Mais on est solidaires dans les Nguent et dans les Décrets. C'est tout. On n'est pas solidaires ailleurs. Il faut qu'on se dise la vérité. Les gens... Là où on nous voit. Oui. J'ai oublié Sow. La lumière, la solidarité, Sow, on a discuté beaucoup, il a beaucoup travaillé sur ces questions-là avec nous. Et ça, c'est des débats que nous avons eus dans le 18e. Parce que c'est une question qui est là. Les gens, ils veulent qu'on ait des bouchers sénégalais. Ils veulent qu'on puisse acheter notre yet chez des Sénégalais. Ils veulent qu'on puisse acheter le bishap chez des Sénégalais. Ça n'existe pas. Et il faut le faire. Et aujourd'hui, le faire, ce n'est pas les gouvernements sénégalais de Macky ou un autre qui nous le fera. C'est nous-mêmes, nous fait Poudjel sur nous charge, sur nous avenir ensemble d'EFCOFI. Donc, ça veut dire, ce nouveau paradigme-là, au plan économique, qui est un apport fondamental, qu'on va vous redévelopper après, ça, c'est pas venu de la tête de Ben, de la tête d'un autre, c'est venu des différents apports. Moi, tout seul, je ne l'aurais jamais fait. Je suis dans ma dynamique sociale, et c'est pas pour rien, c'est moi qui vais présenter le social. Donc, c'est pour vous dire que, heureusement qu'on s'enrichit. Heureusement que d'autres idées nouvelles, moi je connais un homme, on a discuté, il m'apporte des idées nouvelles. Et c'est ça qui est intéressant. Moi je vous dis, même au plan politique, la première fois que j'ai voté, c'est en 2007. Ça fait pas si longtemps. Je suis les élections, mais la première fois que j'ai mis une carte d'électeur, parce que j'ai toujours été dans une famille politique où c'était la clandestinité, c'était pas le vote, c'était combattre, c'était ceci, c'était cela. Donc j'ai beaucoup appris au travers des contacts et tout, les processus électoraux et tout ça. Il faut apprendre, faut s'ouvrir, faut pas rester coincé. C'est pour ça que quand les gens disent « Oh Ben, on connaît, ouais, c'est un gars de gauche, il ne va jamais vous lire. » En fait, ils ne regardent pas ton discours, ils regardent par étapes ce que tu as représenté à un moment donné. Mais s'ils écoutent bien ton discours, ils voient que le discours, il change. Voilà. Donc, sur le plan social, c'est pareil, l'idée qu'on veut apporter. D'abord, simplement un chapeau. Nous avons fait le bilan des assises. Nous ne sommes pas là à vous sortir un chapelet, là, un gros bouquin, avec toutes les formes de revendications possibles et imaginables, où tous les politiques viendront puiser pour prendre ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Macky Sall nous l'a démontré, tout ce qu'on a fait, il est diminué, il a pris 3 ou 4 points, il a dit voilà, moi c'est ça que je mets dans le référendum. Les gens lui ont dit mais il y a 256 points, tu n'as pas le droit, il a dit je m'en fous. Voilà. Et ça ne l'a pas empêché de pratiquer son référendum avec 4 points. Ça veut dire en fin de compte, ce qu'on a réalisé dans les assises, c'était pas bien du tout. Nous avons mis un gros bouquin avec des revendications et tous les partis politiques sont venus se servir. Nous, notre programme, c'est certainement pas ça. Notre programme, c'est quoi? Notre programme, c'est tout simplement une idée précise, à savoir aujourd'hui, on doit se prendre en charge. À partir de cette vision-là que nous avons, tu ne peux pas venir prendre le premier point, dire que tu vas l'appliquer sans prendre le 16e point. Nous avons un programme en 16 points que nous allons proposer au Congrès. Il est en 16 points. Il n'est pas sorti, vous comprendrez bien qu'il ne puisse pas sortir pour le moment, ne serait-ce que par respect des autres qui sont en train de le discuter et on va encore l'affiner. Mais en même temps, tous qui prendront leur carte auront droit à ce document-là, à le critiquer, à donner son avis, mais il ne sortira pas tant que le mouvement ne l'aura pas validé par tout le monde. Mais l'idée, c'est quoi? Tu ne pourras pas venir piocher notre premier point en oubliant le 15e point. Ça ne marchera pas ton truc, parce que c'est lié. Nous avons pris 16 points. Nous n'en avons pas pris 17, nous n'en avons pas pris 18, nous en avons pris 16. Calmez-vous, prenez votre truc, je ne vais pas vous donner les 16 points. Je vais simplement vous en donner quelques-uns. Je ne vais pas prendre la parole, je ne vais pas la monopoliser. Nous commençons par le premier point, l'organisation des Sénégalais. On en a ras-le-bol des ministères des Sénégalais de l'extérieur, des DGSE, des directions générales des Sénégalais de l'extérieur, des patatis, des patalas, reliés à un ministère des Affaires étrangères et ceci. On veut sortir de ça. Ça suffit. On veut avoir un haut commissariat qui va gérer la problématique de tous les Sénégalais de l'extérieur. Ce haut commissariat, ce ne sera pas des fonctionnaires du Sénégal qui vont le gérer.
Ce n'est pas avec leur vision qu'on avancera. Ça sera avec les Sénégalais de l'extérieur. Donc ça veut dire que ce sera avec nous. C'est nous qui irons là-bas le gérer. Qu'on soit relié ou non à un ministère ou pas, on s'en tape. Mais qu'on nous arrête tous ces ministères et tous ces budgets, qu'on nous les mette. Qu'on nous mette un bâtiment. Et ce haut commissariat-là, c'est nous qui allons le gérer. On va d'abord compter les Sénégalais de l'extérieur. Comment voulez-vous avoir une politique si on ne sait pas nous compter? Macky Sall et tous ces gens qui étaient avec eux nous ont promis de nous compter. 5 ans après, combien on est? Ils ne nous le disent pas. Ils ne savent même pas combien on est. Leur seule politique vis-à-vis des Sénégalais, c'est quoi? C'est de dire, Meina le billet pour Medem Mac, Meina qui, l'association des femmes, 10 000 euros, Meina association pour les 15 000 euros. C'est des histoires de fonds politiques. Ça, c'est pas la diaspora. Si les femmes du Mouro sont contentes parce qu'on leur a donné 1 900 euros, mais c'est leur affaire. Je ne m'identifie pas à cette diaspora-là. Je ne suis pas une diaspora qui quémande. Je suis une diaspora ici, je mène ma vie, je mène la vie de mes familles au pays, je me bats et ici on a des besoins, on veut que l'État nous aide sur des points particuliers. Mais pas nous donner des billets de marque ou des 1800 ou des 1500. Si c'est ça leur politique, pauvre d'eux. C'est pas comme ça qu'on construira la 15e région. Donc un haut commissariat, et soyez sûr qu'il a été très bien développé dans ce document. Je vais dans les grandes lignes, je passe. Deuxièmement, il nous faut un conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur dans chaque pays. Qu'on peut l'appeler conseil, qu'on l'appelle interface, qu'on l'appelle comme on veut, whatever, on s'en fout. Il nous faut un cadre fédérateur du système associatif, un cadre fédérateur des indépendants, un cadre fédérateur des daïras, un cadre fédérateur de tous les Sénégalais qui remonte les problèmes et qui est notre interface avec nos représentants, qu'ils soient en France, qu'ils soient partout, qu'on puisse discuter avec eux. On ne peut pas, c'est pour ça que je vais vous donner une anecdote et vous m'excuserez. L'ambassadeur, M. Sey, chaque fois que j'interviens, souvent il est à la table et après mon intervention, je l'entends toujours dire notre porte, elle est ouverte à tous les Sénégalais. Il faut que tous les Sénégalais sachent que notre porte. Mais il n'a pas compris le discours. Il n'a pas compris. C'est une chanson. Exactement. Mais l'idée, c'est pas que tous les Sénégalais aillent frapper à sa porte tous les mardis ou les jeudis. Parce qu'ils nous saucissonnent. C'est comme ça que d'ailleurs, ils ont fait leur déplacement tout dernièrement. La DGSE est venue de Dakar pour se déplacer à Bordeaux, se déplacer à Limoges, se déplacer dans tous les coins aux alentours. Pourquoi? Pour aller vendre, soi-disant, les accords qu'ils ont faits, alors que tout le monde sait que les accords ne sont pas bons. Ils vont aller tromper les gens parce que les gens ne sont pas au courant. Et cette situation les intéresse, c'est-à-dire nous saucissonner. Ils ne veulent pas notre unité. Ils ne veulent pas qu'on ait un cadre fédérateur qui remonte les problèmes, les véritables problèmes et qui les discute. Ils nous saucissonnent à chaque fois. Moi, je ne sais pas ce que la DGSE a raconté avec le consul quand ils ont fait leur tournée. Comme par hasard, ils le font à la veille des élections. C'est-à-dire, on ne les intéresse que à la veille des élections pour nous dire ce qu'ils ont fait pour nous. Et souvent, c'est faux. Parce que moi, je réclame, et je le veux, et je le dis ouvertement, un débat avec tous les représentants de la politique gouvernementale actuelle, qu'ils me disent en 5 ans ce qu'ils ont réalisé. Moi, je suis prêt à un débat calme, serein, et on pose sur la table ce qu'ils ont fait, ce qu'ils auraient dû faire, et ce qu'ils n'ont pas fait. Je suis prêt à faire ce bilan-là avec eux, s'ils l'acceptent, quand ils veulent, avec leurs représentants, où ils veulent, qu'on le fasse. Mais dans la clarté, et qu'on en discute. Ça veut dire donc, ce cadre, cette interface, c'est un outil. Nous nous battons pour ça. Et ce n'est pas l'État qui va le créer pour nous. C'est nous-mêmes. Donc pourquoi on le remet ici comme revendication? C'est ça la question. C'est parce qu'à chaque fois qu'on l'a mis sur la table, depuis plus de 15 ans, on se bat pour ça. On nous a toujours posé, oui, vous n'êtes pas légitime. Tu es qui, toi, Ben, pour dire qu'il faut mettre ça en place? Nous, on est tant d'associations. Tu n'as qu'une association. Tu as combien de gens? Comme si c'était une question de nombre, comme si c'était une question... Non, c'est une logique. Sans ça, on n'avance pas. Donc, à partir de là, le député, il prendra en charge cet aspect des choses parce qu'il sera légitime. Cette légitimité qu'on nous a refusée, lui, il l'aura. Il aura le temps. C'est son devoir, il sera payé par nous, il y aura l'argent. Parce que j'estime que quand tu réunis les Sénégalais, tu les mets dans les bonnes conditions, tu n'as pas à les faire payer. Tu payes la salle, tu la loues, ils viennent, tu discutes avec eux. Et il faut respecter les Sénégalais. Et aucun politique ne le fait, même quand ils nous reçoivent, c'est nous qui payons les salles. Mais il faut arrêter un peu. On est quand même des militants d'une cause, mais il faut aussi nous respecter. Donc, ce député prendra en charge cet aspect des choses. Sur le plan social, pourquoi on dit que ces négociations n'ont rien apporté? Parce que d'abord, prenez en compte
que c'est en 2012. Nous avons pris ici la résolution de plus de 60 associations de nous réunir, de mettre en place ce qu'on appelle un mémorandum. Ce mémorandum, nous l'avons remis main à main à Macky Sall. Nous l'avons remis à tous les députés main à main. Nous l'avons remis au niveau de tous les ministères. Les gens l'ont depuis le mois de juillet 2012. Ils ont travaillé, on n'a rien entendu. On les a attendus en leur disant, voilà les choses qu'on veut que vous preniez en place. C'est l'idée du système associatif, l'idée de la société civile qui fait des plaidoyers, des analyses et qui donne aux politiques. Elle est présente encore en 2012. Et on a un document cette fois-ci. Et ce document commence par une lettre où on l'envoie à Macky Sall lui-même. 5 ans après, on n'a rien vu. En 2013, nous avons été convoqués au mois d'octobre 2013 par M. Sy, ministre de la fonction publique. Il est venu ici, il nous a dit ce document-là, ça a été un document qu'ils ont travaillé, qu'ils ont étudié à Sali, Portugal pendant une semaine. Mais je leur ai dit, mais pourquoi vous ne nous avez pas invités? Nous, on serait venus avec nos propres billets vous l'expliquer. Et après, vous prenez les décisions. Ils ont dit non, ils voulaient le travailler en individuel. Ils nous ont ramené un rapport de 400 pages pour réviser les accords avec la France. Des révisions qui n'existent pas depuis 1986, je crois. Eh bien, hein? Non, oui, c'est ça. Et cet accord-là, nous l'avons pris, nous l'avons retravaillé, on a corrigé les choses, on a donné notre avis. Ils l'ont pris, ils nous ont remerciés. Ils ont dit qu'ils vont le déposer. On n'a rien entendu. On n'a rien entendu jusqu'à 2016. Et ils ont été négociés ça en février 2016. Notre grande revendication, c'était laissez-nous vous accompagner lors des négociations. Nous n'allons pas intervenir, mais nous allons être vos conseillers et nous allons vous dire sur chaque point qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ont refusé. Ils ont été dans les négociations. Résultat des courses, ils nous ont convoqués dans un grand hôtel dans le 16e, à Boulogne. On est arrivé là-bas. Alors, imaginez la scène, vous me comprendrez. Il y avait l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur, il y avait 3 ministres de Macky Sall, dont un ministre conseiller. Il y avait il y avait tous les consuls, les adjoints. Il y avait toute la délégation qui était là, composée d'hommes et de femmes, qui se sont battus ndeysaan, mais xamuñu suñu problème yi, xamuñu ko. Ils se sont battus, tous avec un sourire extraordinaire, parce qu'effectivement, ils ont bien déjeuné, et ils sont venus à la réunion à 16h, alors qu'ils nous avaient convoqués à 15h. Nous, on attendait à la salle, eux, ils déjeunaient dans les locaux de l'ambassade, mais c'est pas grave. Ils sont arrivés à 16h, et ils nous ont présenté le bilan en nous disant, vous allez voir ce que vous allez voir. On vous a négocié des choses que vous n'avez jamais vues. Résultat des courses, sur les allocations, ils nous ont gagné 1200 CFA. J'ai regardé ça, j'ai pris mes notes, j'ai dit, mais c'est quoi ça? 1200 CFA qui nous ont fait gagner sur les allocations familiales. Les allocations familiales, regardez, quand on est en France, on gagne par enfant, actuellement, entre 120 et 125 euros par enfant. Admettons, 4 enfants, combien tu me dis? 120, je n'étais pas loin. 4 enfants, nous font 400 et quelques. Vous savez au Sénégal combien on touche pour 4 enfants? 37 000 CFA. Pour une famille française installée au Sénégal? Notre famille, c'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez une chose. Quand moi je suis ici, je travaille en tant que Sénégalais. Voilà, si mes enfants sont au pays, voilà, je les déclare ici à mon employeur qui paye les cotisations pour mes 4 enfants. Et ces 4 enfants étant au pays, l'argent leur revient directement là-bas. Mais comment pouvez-vous vous expliquer qu'on passe de 400 et quelques euros pour 4 enfants, on se retrouve à 37 000 CFA. Et ces messieurs nous disent qu'ils ont réussi la plus grande victoire de leur vie. Ils nous ont fait augmenter ça de 1400 francs CFA. Est-ce que vous voyez un peu l'idée? Vous me voyez, moi, venir à la table et leur dire, bande de nazes, vous n'avez rien négocié? Je ne peux pas dire ça. Il faut un respect à nos autorités. Il faut un respect. Donc je leur ai dit, nous avons pris compte de ce que vous avez fait, nous allons en parler entre nous, nous allons faire un bilan. Vous prenez l'aspect des retraites. Depuis 2007, Sarkozy nous a saqué au plan des retraites. Parce qu'au plan des retraites, il y a ce qu'on appelle l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Cette allocation, elle est importante pour nous. Pourquoi? Parce que nous, quand nous venons ici travailler, on vient très tard, aux alentours de 27 ans, 30 ans.
La plupart du temps, on travaille dans des métiers où objectivement, on n'évolue pas en plan de carrière. Parce que le Sénégalais ne dit rien dans son travail. On n'est pas, nous, reliés dans un cadre fédérateur qui nous permet de changer, d'échanger nos informations, de mutualiser nos expériences. On n'a pas ça. Donc chacun vit sa propre vie. On se rencontre ici, on discute, on mange. Mais moi, je ne sais pas ce que il fait. Personne d'autre ne sait ce que je fais. Chacun mène sa vie. Mais ici, on a des cloisons, en fait. On a des cloisons. Donc on s'étonne à la fin de notre vie qu'on ait les retraites les plus petites. Donc les retraites des Sénégalais tournent autour de 400 euros, 500 euros. Or, l'allocation de solidarité, elle va jusqu'à 800 euros. Ça veut dire que si on ajoute 800 euros à tes 400 euros, ça te fait 1200 euros. Tu ne peux pas cracher dessus. Donc en 2007, Sarkozy a sorti un élément de loi disant que ces 800 euros, tu ne les touches pas si tu quittes le territoire français. Tu ne les touches pas. Avant, nous en touchions un pourcentage de cela. Et en plus, on le touchait au regard des Maghrébins qui ont lutté, avant qu'on le généralise, on touchait une partie parce que c'est eux qui ont mené ce combat-là. Aujourd'hui, pourquoi on dit qu'on est immigré à vie? Parce que lorsque tu touches ces 400 euros-là, et tu rentres au pays, il va falloir te débrouiller avec les 400 euros après avoir passé plus de 40 ans à l'extérieur. Tu ne peux même pas revenir chez toi, dans ton village, dans ta ville, rester avec les tiens. Non, la personne va dire, je vais rester ici, parce que 1200 euros, c'est mieux pour moi. Je vais me battre, je vais envoyer les 800 euros, je vais vivre avec les 400 euros. Voilà comment on raisonne. Et les conséquences, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans les foyers, tu as plein de retraités qui se lèvent le matin, qui ne savent pas quoi faire. Alors qu'a fait la mairie de Paris? Et c'est là-dessus qu'il faut argumenter pour gagner les choses. La mairie de Paris organise des cafés qu'on appelle arbre à palabre, paye des animateurs, paye les locaux, paye tout pour les occuper. Alors que nous, si nous négocions sur la base de ça, l'État va dire ce que je dépense pour ça, je préfère leur donner, ils vont là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? On fera mieux. Oui. La structure. Qui intervient? La vieille garde, ça a toujours été la diaspora, aspect social, aspect social, aspect social. Il faut que l'État nous fasse, il faut que l'État nous aide, il faut que l'État... Les maladies. Par exemple, quand je vais au Sénégal, je tombe malade. Quand je vais en Ukraine, je tombe malade, je ne paye pas. Là-bas, les choses se passent, je vais me faire soigner, ils envoient ici à la Sécu se débrouille. Pourquoi au Sénégal je dois payer pour après venir me faire rembourser? Pourquoi je dois prendre le ticket bleu ou la feuille verte? Parce que si tu n'as pas la feuille verte, tu as la feuille verte, on sait t'es mort, c'est pas ça, tu t'es trompé, machin. Non, mais c'est quoi ces histoires? Pourquoi on négocie pas avec notre pays? Je vais là-bas, j'ai ma carte de sécu, j'ai ma carte vitale, je tombe malade, j'ai le droit d'être soigné, et en fin de vie, lorsque j'ai cotisé toute ma vie, c'est en fin de vie que j'ai besoin d'être pris en charge au niveau santé, nom de Dieu. C'est pas un autre moment. Donc cette question-là encore, ils nous ont dit, on n'a rien, mais on va essayer de négocier ça en octobre, là, c'est-à-dire bientôt au Sénégal, la délégation va venir, on va essayer de travailler cette question, Ben t'inquiète pas et tout, etc. Non, ils nous ont rien appris, ils nous ont rien emmené. Donc, c'est pour vous dire, c'est du leurre, la question des négociations, ils nous ont rien apporté. Je suis prêt à mener le débat avec le ministre, avec le représentant de l'IPRES, de la Sécurité sociale au Sénégal, partout, je suis prêt à mener le débat. Je leur ai dit, je leur lance le défi, le débat, quand ils veulent, où ils veulent, on le mène, il n'y a pas de problème. Vous prenez la question des consulats. Nous avons dit qu'on veut au niveau des consulats des gens issus de nous pour nous gérer. Mais on n'a pas dit les gens de leur parti. Mais c'est ça, je crois qu'ils nous ont mal compris là. Hein? C'est les gens de leur parti, c'est-à-dire il y a une inadéquation entre administration et parti. Mais c'est confondu. Tu te retrouves géré par les gens du parti au niveau de l'administration. C'est ça le parti. Il y a un problème. Ça, c'est le parti. Imaginez les élections. Aujourd'hui, ce sont les gens qui sont dans les consulats. Tu vas par exemple, pendant la campagne, le référendum, oui et non. Je vais au consulat pour me faire un papier. Il n'y a personne. Mais je leur dis, ils sont sur le terrain. Macky a dit, il faut gagner. Mais attends, mais je suis devenu fou. Mais j'ai dit, ces gens-là, ils sont là en tant que fonctionnaires, ils sont fonctionnaires du parti. Est-ce que vous comprenez? La question, c'est qu'aujourd'hui, l'administration est confondue à l'APR. C'est ça le danger. Alors, il y a un problème éthique. Il y a un abus de bien social. Aujourd'hui, on nous dit les listes électorales vont être faites par des commissions indépendantes. On ne parle même plus de Sénat. Des commissions indépendantes qui viennent du ministère et qui vont s'asseoir au consulat. Comment voulez-vous que je fasse confiance
au consulat à des gens qui confondent parti, je ne sais plus à qui je parle, quelle casquette il a, est-ce qu'il est administratif ou bien il est APR ou pas, et en plus les plus hauts responsables qui sont là-bas, et qui vont gérer nos listes électorales qu'on va remanier. C'est-à-dire que si tu viens pas devant la commission te présenter et dire que je veux continuer à être inscrit, on te dégage, on considère que tu as démissionné, ou on considère que tu es mort, ou bien qu'on considère que tu n'es plus là. Et mais c'est grave, ça veut dire qu'on va construire une liste électorale à la dimension de Macky Sall. Mais c'est ça. Vous voyez encore un autre point. Vous prenez la question des consulats. Nous avons dit on ne veut pas de cette formation consulaire qui existe depuis Mathusalem, une division qui n'a plus sa raison d'être, qui n'explique rien, 4 consulats généraux qui nous coûtent cher, qui nous coûtent la peau des fesses et qui ne répondent pas à nos besoins. Parce que la première réponse, c'est répondre à nos besoins. On a un outil qui ne répond pas à notre besoin, il faut le jeter, il faut l'aménager. Donc, ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple, encore si vous voulez. Vous savez que la circonscription qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales, nous avons 50 Sénégalais qui habitent là-bas. Les Pyrénées-Orientales sont sous la gestion du consul général de Paris. Il n'est même pas sous la direction de Marseille, de Bordeaux. Il est sous la direction de Paris. Je vous invite à aller voir la circonscription administrative du consul général de Paris. Il prend tout le centre, il prend ici, il prend tout le centre, il prend l'est, il descend et il laisse la partie à Lyon, la partie à Bordeaux, la partie à Marseille. Il récupère tout. Et mais je dis, mais c'est fou, comment vous pouvez administrer ça? Il me dit, mais Ben, c'est comme ça, c'est ma part de gâteau, j'ai pas envie qu'on me la prenne. C'est fou. Troisième chose, l'outil Internet. Comment nous, aujourd'hui, par Internet, je peux demander un certificat de naissance de mon enfant, des ceci, des cela, des choses qu'on peut faire, on peut même les aider à le faire. Mais ces gens-là, ils sont tellement mauvais, ils ont tellement pris des gens que de chez eux, venant de Mantes-la-Ville ou d'ailleurs, ils ne peuvent pas gérer les outils nouveaux pour pouvoir être pour nous. C'est pas possible, parce qu'ils ne nous ont pas choisi parmi nous les meilleurs, ils ont choisi parmi nous ceux des leurs. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous prenez la question politique. Ils viennent de créer, au niveau du consulat, ils viennent de créer une antenne à Mantes-la-Jolie. C'est un scandale, ils l'ont créé la semaine dernière. Mantes-la-Jolie a aujourd'hui une antenne, au même titre que le Havre. Mission consulaire. Et maintenant, les cartes qu'ils payaient pour venir voter, ils ne vont même plus le payer, puisque maintenant c'est sur place. On viendra prendre leur communauté au lit pour qu'ils s'inscrivent. Et donc les autres Sénégalais, oui, mais les partis, vous ne suivez pas. Vous ne suivez pas. Les partis d'une table. Mettons un comité de veille des élections de 2017. Mettons tous nos trucs sur la table et demandons à rencontrer le consul en lui disant tu fais pas ça, on t'occupe ton consulat. Je vous donne un exemple. Les 50 Sénégalais qui sont aux Pyrénées-Orientales. Les 50 Sénégalais qui sont aux Pyrénées-Orientales. Il va falloir qu'ils s'inscrivent. Aujourd'hui, il est évident que la commission n'ira pas là-bas. Parce qu'ils ne sont que 50. On va nous dire on n'a pas d'essence, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, je ne peux pas y aller. Mais moi, ce que je dis, si on discute maintenant avec le consul, on met en place un planning et on lui dit, bon, on ira à Toulouse le 8 janvier, et le 8 janvier, il faut que les gens de Pyrénées-Orientales se déplacent. Au moins, on a été correct vis-à-vis de nos concitoyens là-bas, on les avertit 2 mois à l'avance de se débrouiller. S'ils n'ont pas les moyens, on voit avec la caisse de solidarité au niveau du consulat comment on peut aider nos concitoyens puisqu'on ne peut pas payer l'essence pour y aller, comment on peut les aider pour participer aux frais de déplacement parce qu'il va falloir qu'ils viennent s'inscrire, après qu'il va falloir 15 jours après qu'ils viennent reprendre leur carte, après il va falloir 2 mois après qu'ils viennent voter. Vous croyez qu'ils vont le faire? Donc Macky Sall a gagné. Parce que Macky Sall, c'est maintenant qu'il gagne. Ils ne volent pas le jour. Moi, vous me faites marrer quand vous êtes là le jour à vérifier qui a voté, est-ce qu'il a sa carte d'identité, est-ce qu'il a... Mais c'est des conneries tout ça. Parce que si on nous a volé, c'est bien avant, c'est dans la préparation. Si tu as une liste électorale qui est à ta mesure, où tu sais que toute ta famille, ta communauté va voter pour toi, et il n'existe rien d'autre, d'accord? Même le fait de dire que ouais, tu as été élu à 3% des électeurs ne marchera plus. Parce que la liste électorale sera ainsi faite qu'il va avoir des scores russes. Ben oui.
Puisque la liste électorale, elle est cadrée sur lui, quand il va être élu à 90%. Parce qu'il a exclu les Sénégalais de la liste électorale. Donc je vous en prie, ouvrez les yeux. L'idée donc, l'organisation des consulats, c'est une grande chose et on a développé là-dessus. Ça ne marche pas. Et tous les gouvernements qui viennent reprennent ça parce que c'est des choses qui l'arrangent, qui les arrangent. Donc notre programme, pour en terminer ici, parce que j'ai été assez long, c'est pour vous dire qu'on a pris tous ces aspects, on les a travaillés. Et c'est pas nous, on n'est pas plus intelligents que vous et rien. Nous, on a le flambeau qu'on porte depuis les Salinongo, qu'on essaye de remanier, qu'on essaye de montrer effectivement les tricheries que les autres ont fait au travers de ce qu'on dit. Ils utilisent nos déformations dans nos termes et tout ça, etc. Et de plus en plus, on est précis. Mais c'est simplement ça. Mais pour cela, il faut se battre sur un programme qui nous appartient. Mais se battre sur un programme qui nous appartient, c'est pas le dire je me bats dans mon parti avec. Si tu as envie que ça passe, il faut que ça soit transversal et que nous tous nous soyons avec. Je vous remercie.